Merci parce qu'avec nous, une fois encore sur Télévision Pacifique pour émission, pour c'est rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti, mais vraiment sur tout sujet qui concerne les communautés haïtiennes. Nous comptons qui j'en en pile réaction sur chaque émission nous fait. Et ça qui est plus intéressant dans l'expérience, c'est que c'est pas seulement le monde dans Port-au-Prince, c'est vrai, Télévision Pacifique dans Port-au-Prince, mais nous comptons que il y a des gens au CAI qui a suivi l'émission, nous comptons qu'il y a des gens au Cap haïtien qui sont toujours branchés, et c'est tout partout dans le pays d'Haïti, puisque Télévision Pacifique est vraiment étendu sous le pays via toute plateforme numérique qui c'est nous TV, Télé Haïti ou bien Canal+. Jeudi, nous allons parler sur yoga. Yoga, c'est qui ça? C'est une bonne question, puisque moi-même, je ne suis pas sûr que j'ai toute réponse. Yoga, c'est une philosophie, un ensemble de pratiques qui combinent respiration, qui combinent posture physique, qui combinent méditation. En fait, il y a un paquet de pratiques qui canalisent l'énergie, qui d'abord faut rejoindre plus d'énergie dans vous et puis canaliser de façon à ce que vous ayez plus bien-être. En plus, le monde qui pratique le yoga dit qu'il senti carrément plus bien. Et il y a des gens qui ont regardé de loin, qui ont demandé qui ça lie exactement. Est-ce que c'est une religion? Qui ça m'a appris comme ça, puisque au chita, mais allongé, au chita, il respire aux gens, des fois il couché. C'est qui ça, tout ça y est? Question ça est très pertinente selon moi, puisque sous par contre nos bagailles ou toujours à demander qui ça c'est la curiosité. C'est nous toutes nous avons une forme de curiosité, nous avons expérimenté et nous avons fait sur chaque ça nous ne pas comprendre. Eh bien, c'est curiosité ça qui mène nous aujourd'hui à venir parler avec un professeur de yoga. Pour nous connaître qui ça qui yoga, qui ça lié, qui ça le bailler. Ah ben oui, c'est vraiment titre, c'est vraiment thème émission aujourd'hui. Yoga, c'est qui ça? Invité aujourd'hui, c'est Martine Brisson. C'est un professeur de yoga, mais il a pratiqué une forme de yoga qui combine tout, musique. C'est un bagage tout à fait particulier. Il va parler avec nous de qui ça yoga est. Et nous comptons connaître que vous déjà très attentif pour suivre l'émission. Ça, nous avons tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous pour point. Je dis, j'ai annoncé, nous avons parlé sur yoga. Yoga, c'est qui ça? C'est question ça, nous gagnons pour inviter nous. Et c'est question ça qui va mettre une bonne autre question, tout un gros débat. Je dis, c'est un plaisir de recevoir Martine Brisson. Bonjour, je suis content. Merci pour l'invitation. Yoga, c'est qui ça? Yoga sont pratiques liées qui permettent d'arriver dans un stade de conscience qui est plus élevé pour capable sentir bien. Donc, il y a un pile de mouvements que nous faisons. Nous avons utilisé quoi nous? Yoga veut dire union au départ. Donc, pour nous capable de joindre union, ça, nous avons utilisé quoi nous pour nous capable de rentrer en alignement avec l'esprit et puis l'âme. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, on a parlé de mouvements que nous sommes capables de rester debout, coucher, etc. Tout mouvement, ça a aidé nous à arriver dans ce stade que nous avons cherché. Moi-même, j'ai pratiqué un yoga qui est très particulier, qui est le Kundalini Yoga. Kundalini, lui-même, il veut dire énergie. C'est une énergie que nous toutes nous gagnons, qu'on pratique, qu'on pas pratiquer yoga, qui dans nous-mêmes, il représente comme un serpent qui est en bas colonne nous. Comme il fait 3 tours. Serpent est un symbole extraordinaire de connaissance, de savoir. Donc, énergie, ça, qui est une énergie primordiale, c'est ça que nous avons besoin d'activer. Avec des séries de mouvements qui sont statiques, qui sont actifs, avec des chants, etc., pour être capable de commencer à monter le long de la colonne jusqu'à ce que l'arrivée en l'air. L'aile passée dans la colonne-là, il vient dégager de l'énergie, des chaleurs qui permettent de sentir plus bien et puis que vous capable d'arriver dans un stade de repos, on va dire, qui permettent de gagner plus d'intuition.
plus clarté, là, prendre une décision dans la vie, ou être meilleur comme personne. Donc, c'est ça qu'on cherche dans le yoga. Union. Mais yoga pas religion. Il n'est pas religion. Il y a des religieux qui font yoga. Et pendant longtemps, c'était religieux qui qu'on fait parce que c'était une valeur et pratique ça. Que c'est pas seulement prier, mais que vous besoin d'utiliser le corps pour capable élever l'esprit. Mais le style de yoga que moi j'ai commencé à pratiquer depuis à peu près 4 ans, Kundalini Yoga, ça n'a pas fait tellement longtemps que les vient à la portée de tous. C'est en 1969 que tu as un maître spirituel qui saute en Inde, Yogi Bhajan, il vient dans l'Ouest. Lui-même, il t'a dit, yoga, c'est pour tout le monde. Parce que bien l'a fait, c'est ça qu'on a cherché. Nous ne pouvons pas cloisonner, le mettre dans un seul côté, puis c'est tel style de monde qui a besoin de lumière, qui a senti bien, c'est pour tout le monde. Son forme de guérison, son forme d'expansion liée, son technologie liée, son outil lié. Et puis au fur et à mesure que vous venez faire pratique, la livine ou même, c'est ou même. Donc c'est pas aller dans le cours yoga et puis vous finissez. Vous venez intégrer dans la vie. Il y a des gens qui joignent l'autre moyen. Je dis c'est seulement yoga qui mène là. Mais yoga sont bonnes façons pour capable gagner épanouissement. Tu as dit tout à l'heure que yoga est combiné respiration, méditation, posture. Bon, mon idée de sa initiation à yoga. Bon, initiation, je m'appelle une expérience. Parce que l'homme qui parle dans la classe, nous toujours invité. Ce n'est pas comme si on venait, c'est pas. Et son expérience. Donc, est-ce que l'expérience là me une initiation? Dans quelque sorte, oui. Parce que si on a vraiment lâché prise, vivre l'expérience sans ne pas juger, sans ne pas être collé sous des jugements, soit de religion ou bien de. Il a fait choix après, mais l'expérience a fait vivre des bagailles. Et dans Kundalini Yoga, spécialement, une seule séance m'a dit secouer, mais ce n'est pas vraiment secouer, il a secoué de belles énergies ou même pour découvrir et puis on va aller plus loin. Donc c'est là qu'on peut commencer en pratique régulière, genre même ouvlé et la caillou ou bien en collectivité. Non, bonne idée. Fais comme ça, tu as initié, c'est-à-dire, je viens vers vous-même, je voulais faire yoga. Et ou regarder, est-ce que je fais. D'abord, est-ce que c'est tout le monde qui a pratiqué yoga? Je dis oui, c'est tout le monde. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont malades. Donc, ils viennent pour une raison bien spécifique. Dépendamment de qui ça gagne, oui, c'est peut-être pas le moment si on convalescence, etc. Mais il y a des gens que c'est docteur même qui ont commandé pas faire un sport qui est trop fort ou besoin de fortifier physique et puis ils viennent dans le yoga. Nous connaissons que des gens pile maladie que c'est mental, émotionnel. Que vous venez malade parce que vous pas résoudre un problème qui ont émotion. Donc on l'a venir ou un problème de circulation du sang. Il y a des cris, les cris sont une série de mouvements que vous faites une après l'autre qui peut améliorer le système ça. Il est capable pour rein, pour cœur. Donc Kundalini Yoga travaille non seulement physique, qui est bien spécifique, mais en même temps on vivre une expérience spirituelle. Parce que la fait sentir bien et la fait découvrir des côtés dans nous-mêmes qu'on connaît. Ou bien côté connaît que mais qu'on va venir fortifier. On va venir sur pratique de base, c'est-à-dire parlant de respiration, de méditation. Par exemple, un monde qui vient la première fois, il ne connaît rien. Est-ce que je fais yoga? Bien sûr. Nous toujours commencer au chita, les jambes croisées. Ça sont position de départ. Colonne toujours bien droite. Nous commençons avec un mantra. Un mantra, c'est un chant et qui connecté avec tout l'autre monde qui était avant nous, professeurs, qui bat information ça, savoir ça. Donc nous premièrement d'honorer partie ça de c'était l'autre monde avant. L'autre monde qui montrait ça m'a fait connaître, qui fait que je suis capable de partager avec l'autre monde. Donc nous commençons avec mantra ça qui déjà mettait en position de concentration. Après, ça a commencé, en pile mouvement, c'est autour de la colonne vertébrale. Parce que c'est parti ça que nous travaillons surtout
Parce que l'énergie, c'est l'allié. Nous avons parlé de serpent qui est en bas colonne. Plus nous fait mouvement, nous sommes capables d'ouvrir, fermer, avec respiration, comme nous sommes capables de démontrer. Puis tard, je ferme et puis vous rentrez dans l'expérience. Vous vivez l'expérience. Quand il y a une musique qui a aidé, parce qu'il y a des mouvements qui sont antigens plus exigeants que l'autre. Qui n'est pas tellement difficile forcément, mais si vous devez pour 2-3 minutes, vous avez envie de quitter ça. Donc, la musique là, a force. Pour vous-même, vous êtes capable de jouer une force pour là. Et donc, c'est dans ce sens-là, ce n'est pas une initiation spécifique. C'est comme si c'était vous-même qui avez initié tout, parce que c'est expérience pour vous. Par contre, ça moi vivre dedans. Même qu'on expérience là pour moi-même, moi vivre et c'est pour ça que je partage. Allons dire son expérience que chaque monde qui vivre de façon différente. Différente. Il y a des gens qui sorti, il y a waouh. Il y a d'autres gens qui sorti. Je vais réfléchir sur ça. Mais quel que soit son vivre, son expérience liée, et puis sans jugement, ou vivre. Est-ce que yoga, par contre, connecté de monde à certaines divinités? On prend un exemple, on dit nous, dans la classe, des fois nous chantons. Oui. On a dit monde qui est très connecté à vous. Ça va arriver que le monde prend loi dans la classe de yoga, non? Ça va que jamais arriver ou pas avec vos expériences comme ça? Ça peut que jamais arriver, même peut-être dans Vaudou, il y a une facilité. Il travaille en pile, sans qu'il va faire consciemment, qu'il va travailler colonne là pour tel effet. Mais danse, et puis chant, qui a une énergie. Maintenant, on est au stade que, bon, il parle de l'esprit, et cap chevauché, etc. Dans Kundalini, il y a une partie de mouvement, de chant qui a aidé transcender, monter, et puis travailler l'énergie. Mais étant donné que son énergie qui saute dans nous-mêmes, il demande de maîtriser. C'est pour maîtriser l'énergie, avec toute conscience, ou capable de vivre, et puis après ça, on va venir traduire dans la communauté. Et là, on va venir une transformation. Mais il demande un pile maîtrise de vous-même, volonté, persévérance. C'est pour ça qu'il y a des exercices qui sont exigeants. Mais en même temps, il y a une volonté pas qu'on fait, on veut faire. Et puis, on a toujours une façon, on a toujours un moment toujours de victoire. Parce que chaque effort a une valeur. Donc, si on a fait effort, on connaît on fait effort, on a un résultat physique, on a un résultat spirituel, mais on a un résultat que fait. La vie enregistrée dans les cellules. Cellules ont enregistré que victoire, courage. Donc, l'autre marché après dans une situation où on face un problème et puis on ne peut pas résoudre bagay ça. Cellules ont enregistré ou capable de faire ou déjà fait. Donc, courage la vie ou vient joindre plus facile. Yoga, son bagay yo pratiqué essentiellement dans la classe ou bien ce bagay qu'on fait de façon individuelle. C'est-à-dire après mon film contre tout mouvement yo, toute posture yo, façon pour le méditer, li doit toujours aller en classe ou bien li ka juste rester la caille et pratiquer pour côté. Il y a des gens qui font la caille pour compte li. Et il faut habituer, il faut qu'on soit fait parce que là on parle de Kundalini yoga, il y a des fois il a dit bon si pas qu'on soit faire ou pas qu'on dans quelle direction parce qu'il faut capable maîtriser l'énergie. L'énergie est très fort. Et lorsqu'on fait la caillou, il a un avantage parce que il demande plus effort, maîtrise parce que on fait pour qu'on pas grand monde qui encourager bon parce que il y a des mouvements où on fait pendant 11 minutes. Arriver 7 minutes ou décourager. Mais ce n'est pas un moment pour regarder le téléphone, etc. Il faut être là jusqu'à ce qu'il finisse. Là, en classe, où il y a une énergie, groupe là, qui aider, c'est même gens avec les cérémonies vaudou, ou besoin communauté pour monter l'énergie, pour l'énergie capable de faire une spirale. Là, pour contour, c'est ou même qui pour concentrer l'énergie, ça, pour capable de faire. Mais je mets tous les deux. Pratique individuelle, qui m'a maîtrise ça. Et puis, discipline, il demande aux disciplines pour qu'à faire, pour qu'à chita chaque jour, ou bien chaque 2 jours, genre même ouais, qui est bon pour vous. Et puis, pratique en collectif, que
ou travailler avec l'autre monde, ou soutenir l'autre monde, parce que l'homme a perdu du courage, ou est là, ou kembe, ou pas kembe seulement pour vous, kembe pour l'autre tout. Donc tous les deux, moi-même, je pense. Alors, ou insister un peu sur l'énergie, ça procure de l'énergie. Mais avoir de l'énergie, il faut qu'à doser l'énergie ça. Donc, hein? Ça va arriver que vous avez trop d'énergie et que ça tourne mal. Ou capable de trop plein d'énergie justement. C'est pour ça que pratique là, les mènent pour capable maîtriser l'énergie ça, pour ne pas venir déborder. Et puis c'est un peu la vie. Et yoga c'est pas seulement soit en classe ou bien soit la caillou. Au contraire, il commence après. C'est même gens qui sont capables de cérémonie, quelle que soit la cérémonie, ou apprendre nos bagailles. Il y a des gens, des maîtres spirituels, des chamans qui disent que la cérémonie, c'est pas la commencer, leur saute dans la cérémonie. Parce que tout ça on apprend, tout ça est emmagasiné pour capable appliquer dans la vie. Ce n'est pas 1 heure de temps, c'est la vie. Les vie, nos style de vie. Donc, tout exercice, bon, vous pouvez montrer vous capable d'un exercice, vous demandez arrêter les doigts comme ça, rester là. 11 minutes. OK, il paraît très facile. Respirer 10 secondes, kembe 10 secondes, expirer 10 secondes. OK, il vient un petit genre plus compliqué. C'est-à-dire, au monde qui kembe, pas respirer pendant 10 pas secondes. Pas respirer. Il est capable plus, mais pour un monde qui fait commencer, je dis 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 10. Kembe. 10 secondes ou expirer. Pendant que kembe, position. Donc, je vais entendre parler de pendant ce temps, ça, l'énergie a circulé. L'énergie a circulé. Tête ou doit aller de l'autre côté ou retourner. Parce que vous avez besoin là pour capable kembe position. Donc, c'est ça, maîtrise maîtriser l'énergie avec volonté, avec caractère. Parce que il y a des gens qui après un moment, ils ont juste envie de quitter ça. L'énergie en descend. Ils disent non, kembel, force, c'est pour aller chercher force. Ou joindre une respiration qui est finalement la vie, la création. Donc, on créer une énergie qui déjà existait. Mais on co-créer avec elle. On aider, on composer avec elle. Et puis, on kembe. Et donc, il est belle dans ce sens parce que son spirale, on doit faire spirale là. Et symbole pour même dans la médecine, c'est 2 serpents qui croisés avec des ailes. C'est symbole et médecin. Mais généralement, qui qui déclic là, qui mène mon à aller vers le yoga? Parce que, bon, c'est vrai, ça arrive que les jeunes de monde qui parlent de yoga, mais qui a vraiment déclic la caille au monde pour mener vers le yoga. On a pris un exemple, histoire par histoire par. Et il y a là où ils viennent en Carrefour, dans l'avion. Et puis, on connaît que là, non. Donc, ou là, on connaît, mais on connaît des bagailles qui sont préparées. Moi-même, yoga a venu à travers le chant. J'entendais, on chantait, et puis, boum, il prend un carrément, directement. Pas de jamais entendu parler de style de musique ça avant. Mais c'est un mantra. Et puis, mantra, je t'ai dit, c'est des paroles, ou bien c'est un seul mot tout qui est porteur de énergie. Il y a énergie de l'amour, de l'abondance, de prospérité, ou bien de compassion. Mais c'est concours. C'est pas comme musique forcément religieuse? Non, elle n'est pas trop religieuse. Elle n'est pas trop religieuse. Mais c'était une musique qu'ils ont utilisée dans Kundalini Yoga. Pourquoi on connaît Kundalini Yoga encore? Genre de musique qui portait à méditer? Et pas spécifiquement, mais ils viennent chercher un bagage dans eux-mêmes que ou pas qu'à distraire encore. Et puis ils ont envie de chercher direction. Et puis c'est à travers le chant que je viens de Kundalini Yoga. Et puis je me dis, waouh! Et puis son monde qui l'ouvre devant. Je me faire yoga avant, l'autre style de yoga, qui te fait me sentir très bien. Mais l'aime découvrir Kundalini Yoga, c'était une semence qui vient développer. Est-ce que c'est le chant
ou bien musique en général qui différencie Kundalini Yoga de l'autre forme de yoga? Chant est très spécifique pour Kundalini Yoga. Mais ça ne veut pas dire que pendant classe yoga, c'est ça seulement qui est obligé de chanter ou bien. Mais il y a mené un chant, il y a mené un côté. Donc nous ne pas mettre l'autre musique qui cap dévier, qui mené l'autre chemin, mais il y a des chants tout qui est très belle que capable d'introduire dans la classe là. Du moment que les viennent additionner sous expérience là, les viennent soutenir énergie là. Silence là ka parfait tout. Li ka en technique tout, on fait un bagaille et puis silence. Ça veut dire que dans le silence, il faut le joindre lumière. Chant capable d'aider moment silence là tout. Maintenant parlez-nous de l'autre forme de yoga. Ou dis-nous, tu as fait l'autre type de yoga, mais après, vous venez vers Kundalini Yoga. Bon, une petite différence là, entre différents types de pratiques. Yoga, ça, qui ça gagne différent de l'autre. Je vais parler de l'expérience. L'autre yoga, je connais, il était disponible pour moi. Principal, c'est combien de types de yoga principalement? Okay. Plusieurs, il y a Hatha Yoga, Vinyasa, et un paquet de branches. Mais il y a un yoga qui est plus physique, qui est plus intense physiquement, qui est plus difficile pour l'autre monde. Il y a des yogas qui sont capables de nad yoga, que c'est chant. C'est ça, yoga, c'est chant. Seulement. Fini. Donc, yoga, ce n'est pas seulement mouvement, il est capable de méditation. Il était là, sans pas bouger, son forme de yoga lié et tout. Et donc, différence que moi-même, ouais, entre ça, je qu'on fait avant, c'est que avant, je qu'on travail physique, respiration qui est toujours inclus dans le yoga, bien-être. Mais partie spirituelle là, pour que les pattes aussi fort et aussi présente. Et puis peut-être nous arrivé dans la table du Carrefour que c'est ça non moi t'a demandé. Et là me dit spirituel, c'est pas religieuse. Ça veut dire que on côté que m'a joindre dans bagage qui permettre moi et faire une transformation, qui permettre moi transcender, l'agir ouais plus. Et donc c'est ça Kundalini a venu offrir parce que l'imandéo et en pile bagaille en même temps. L'imandéo et respiration, et mouvement, et concentration, chant en même temps. Pour un moment bien concentré, il faut faire tout bagaille ça et puis ou un relâchement. Donc c'est comme si on monter comme un pouls, un battement. Et puis vous vivez l'expérience là, vous sentez bien physiquement, vous sentez que vous travaillez physiquement, mais vous vient connecté directement. Donc c'est une thérapie. Vous pouvez considérer comme thérapie, ou comme expansion. Il y a des gens qui ont comme guérison, une guérison populaire, c'est comme ça le considéré en Europe et puis aux États-Unis, les villes prennent une belle vague. Et depuis 1969, que les villes plus accessibles à tout le monde. Et quelle situation yoga aujourd'hui dans le pays? C'est vrai, nous avons de plus en plus de monde qui dit qu'ils peuvent aller dans la classe yoga, mais dans quel niveau haïtien pratiquer yoga aujourd'hui? Dans quel niveau? C'est-à-dire, dans quel niveau ils répandent yoga? Et yoga est présent en Haïti. Peut-être que parfois la religion a une barrière pour capable rentrer dans le yoga. Parce que justement, ils sont capables de penser que bon, mon là, c'est prier à prier. Qui est-ce qui a prié? Moi, ils sont presque en extase. Mais extase, ça c'est seulement devant bon Dieu. Peut-être, parce que nous avons pile de questions. Nous sommes intéressés, et après ça, nous demandons. Mais moi-même, moi, c'est chrétien, ou moi-même, c'est vaudouisant, ou moi-même, tel bagaille. Est-ce que je peux faire? Moi, toujours dit oui. Normalement, je peux faire. Chant, et par exemple. C'est le chant qui est neutre sur le plan spirituel, lundi spirituel, sur la question religieuse, il est tout à fait neutre. Il n'a pas fait appel à une divinité dans la place de l'autre. Donc, c'est tout à fait neutre.
li neutre. Par exemple, gon mantra que nous toujours commencer, c'est Chaque fois on dit mantra, nous devons chant, c'est ça? chant. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas chant. Les cas son parole ou capable de répéter Om Namo Gurudev Namo, Om Namo Gurudev Namo, Om Namo Gurudev Namo. C'est pas un chant. Ça c'est quelle langue? Ça c'est un gurmukhi qui vient de l'Inde, sanskrit. Mais on est capable de dire Om Namo Gurudev Namo. Il est capable de transporter au plus parce que ils sont chants. Mais il y a des lettres où on utilise le banal, monotone pour justement esprit en parler, vous comprenez, pour capable rentrer dans trans là. Mais par exemple, on livre dit création en mouvement. Namo ou incliné et devant dignité qui en dedans. Donc c'est pas une religion, mais on reconnaître qu'on a une parcelle divine, une lumière dans nous-mêmes. Et c'est lumière ça que vous voulez honorer, mais vous honorer tout ça qui est autour de vous, la nature, etc. Ou la lumière dans l'autre monde. Et donc, avoir une estime de soi, de considérer tête ou pour capable de considérer l'autre surtout. Donc, ce n'est pas en divinité, mais c'est capable de faire appel à la création, à l'amour, à la compassion. On va suivre pas point sur télévision Pacifique. Je dis à recevoir professeur de yoga Martine Brisson qui a donné quelques détails sur les fondamentaux du yoga. Mais espérons nous commencer à comprendre. On va continuer à comprendre dans la deuxième partie. On va tourner Merci parce que vous êtes avec nous pour la deuxième partie, point par point. Aujourd'hui, on a parlé sur yoga avec un professeur de yoga, c'est Martine Brisson, qui pratiquait Kundalini Yoga. Kundalini Yoga, il y a une particularité, c'est que le chant, la musique, très présent. Et d'ailleurs, vous venez avec la guitare. Hein? Oui, je viens avec la guitare pour me capable montrer nous. Et, bon, on goût, pour nous capable un goût de ça. Comme c'est chant qui fait qu'on est Kundalini Yoga, il y a une partie intégrante. Est-ce que chant ça ou toujours chanter dans la séance? Même chose ça? Oui. Vous êtes capable de faire pratique là sans chant, mais généralement, il y a des chants, parce que qu'on demande de chanter. Parce que chanter, moi, il y a une vibration. Mais par exemple, on a un bon exemple. Il y a dit faire respiration, on va rentrer dans le bidic dedans, on va dire har. L'on dit har, ou vient rouler langue dans la palette là. Mais ce n'est pas seulement ça le fait, ce n'est pas son seulement. Il y a des points méridiens qui sont sous palais qui viennent, c'est comme si c'était une réflexologie, qui viennent activer des parties dans le cerveau subtilement, qui mènent dans un état méditatif. Donc ce n'est pas seulement pour permettre de rentrer là, mais ils viennent activer une partie. Comme même avec Moudra, nous ne pas fait ça pour rien. Son nerf qui là, qui vient attacher avec nerf ça, qui viennent voir plus de quiétude, plus de tranquillité. Il y a des mudras qui sont plus compliqués avec mes. Mudra, c'est mouvement Mudra, c'est avec main en position qui est statique, ça, ou bien même des fois avec corps, qu'on a pendant un moment. C'est posture. En posture. Et puis cap activer subtilement en bagaille, qui est capable de au calme, ou bien ça cap des fois sur la pression artérielle, il est capable on mudra, on mantra, on position, plusieurs bagages à la fois. Et cap aider à corriger ou bien activer aussi un bagage dans le corps. Et c'est montrer moi-même qui l'a avant là, avec les spectateurs qui regardent, qui j'en chante, qui apaisé. Puisque guitare là, c'est pour ça qu'on vient avec. Ma bon exemple, oui, exactement. Chant que m'a fait, c'est le plus populaire dans Kundalini Yoga. C'est Om Namo Gurudev Namo. C'est ça que dit à l'air, que c'est création. On a demandé pour nous sauter dans l'obscurité, pour nous capables d'arriver à la lumière. Et puis après ça, on fait un choix pour être plus longtemps dans la lumière. Okay?
Om Namo Gurudev Namo Namo Gurudev Namo Namo Gurudev Namo Nous pas chanter en créole du tout. Nous connaissons chanter en créole tout. Et de plus en plus. Ça me remet avec chant, c'est que l'expérience là que nous faisons vivre là dans la classe, c'est vibration que vous avez senti. Parce que vous ne pas comprendre ça, fait dit, ça le veut dire, mais il y a des gens qui entendent la première fois. C'est bon pour développer sentiment ça, de connecter avec une vibration des chants qui nous avons chanté depuis plus de 2000 ans. Ça qui est intéressant avec des chants que vous connaissez, par exemple des chants en créole, et sauf connexion à vie rapide. Okay. Il n'est peut-être pas gain toute charge énergétique que vous utilisez pour un contexte bien déterminé, mais il est capable de venir comme ça. Et il est capable pas grand pile parole non plus, parce que c'est ça mantra même, c'est la même parole que vous répéter. Non, mais il est presque semblable en prière. Oui, il est capable, il y a des gens qui pensent que c'est une prière liée, mais c'est une façon pour capable rentrer dans une concentration qui est très profonde. Ma bon exemple, et peut-être que n'a passé de toi images pendant un moment interview. Mais gon bagay que me fait, ça veut dire que là ouvrir bras comme ça son moudra lié, son mouvement lié. Il pas difficile, mais si nous restons là pendant 3 minutes, vous capable de faire. Ou respirer longuement, profondément. Peut-être après un moment où vous senti que la boule, puis vous envie de quitter ça. Chant les caïdos. Donc des fois je juste chanter. Vous dites Colombo, Colombo. Chant ka aider parce que si je me sens un monde affaibli, je me dis Colombe volé, Colombo m'a gardé wap volé. Son groupe noué. M'ga senti bras wap descend. De même en l'air, puis ou senti mon yon vle. Mais c'est pas c'est pouvoir que vous avez développé. Il y a une fonction physique et mais il y a une fonction tout que en position qui invité à plus de gratitude. Seulement position. Nous connaissons que les on monte triste, la petite gens comme ça, courbé, là le sentiment fort, petit moun yo content, on va à la mer, yo lever bras en l'air, c'est victoire, content. Ouais. Ou capable et permettre corps reconnaître partie ça ou lever bras. Là vinn connaît que waouh, gon ouverture là. Et puis l'on senti ou perdre du courage, c'est là où aller chercher. Si vous perdu focus là parce que vous pensez sur l'autre bagaille qui ça pour faire une autre réunion ou envie baisser bras. Donc il obligé retourner dans ce faire. Jusqu'à ce qu'après effort n'est pas normal.
Parce que on dit OK, me parler, lever bras ou kembe. Et puis c'est ça qui est belle là-dedans parce que on sentir un bagage là-dedans ou même, on sentir que waouh, on joie, il y a des gens qui sentent on joie ou pas devant un coucher de soleil, mais on sentit. Ça veut dire que on vient une avec l'univers là. On sentit l'univers là dedans ou même on pas besoin de bagage extérieur pour sentir plénitude. Maintenant, à nous garder, Martine, qui ça nous considérer comme des indicateurs. Par exemple, dire que le yoga, ça procure du bien-être, il y a des gens qui te disent, qui bien-être? Parce que bien-être là, c'est relatif, mais est-ce que nous avons des indicateurs? OK? Par exemple, sur le plan biologique, est-ce que ça améliore la santé? Est-ce que les bon ont une meilleure pression artérielle? Est-ce que les bon plus sommeil, par exemple? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement bouleversés qu'ils ne peuvent pas dormir. Hein? Est-ce que ça inspire à manger plus bien? Pratique nutritionnelle, on regarde des indicateurs comme ça. Bon, stress, ça c'est un bagage qui est plus commun que nous connaissons, ou venir, ou font pratique, ou tellement stimuler le corps qu'après ça, ils viennent relâcher, lâcher prise. Même pas dire lâcher prise seulement pour une semaine, il y a des bagages qui vont coller depuis 10 ans. Des émotions tout qui vont coller dans le corps et puis que on peut exprimer librement sans pas connaître exactement pour que ça et pour exprimer un relâchement. Et donc, on vient dormir plus bien. Et respiration, on peut contrôler et pression, tension, etc. Et il y a des aspects qui émotionnels tout après comme on qui peut équilibrer, il qu'on fait colère et puis subitement ouais que il t'a pas le fait colère, ah bon, non, il prend d'autres décisions. Et donc il maîtrise les émotions. Clarté d'esprit, sérénité. Et puis, il y a des gens qui juste belle, radiance. La radiance, on ne sait pas ça fait exactement, si c'est rad là, si c'est soulier. On dit, bah, on est un bagage. L'aura, même si on ne pas ouais, mais il y a une énergie qui émane de dedans qui sorti. Ça, c'est une belle bagaille. Parce que c'est la radiance, c'est comme si un rayon de soleil qui sorti. Maintenant, au niveau médical, on connaît l'hormone pour le travail puis bien. Plusieurs mouvements stimulés, glande pinéale, glande pituitaire, système immunitaire, et qui fait que circulation, énergie vient plus normale, plus fluide. Donc, il y a une énergie. Bon, énergie vitale, comme tu as parlé, ou sentir énergie, ou sentir plus à l'aise. Stamina, on veut dire endurance. Tout bagage ça a permettre si vous avez un rêve, par exemple, et puis vous n'avez pas de stamina, courage, là, parce que physique n'est pas ajusté, avec ça, vous êtes capable de sentir que vous êtes capable de faire, oui. Parce que le corps a envie. Et puis, il y a des gens qui viennent pour convalescence, donc les choses plus tranquilles. Mais après ça, on dit, pas de venir pour toute bagaille, ça mais finalement, ils viennent balancer la vie. Parce que peut-être que je suis malade, parce que je ne pas prendre telle décision, je suis ton côté qui n'est pas bon pour moi, je ne pas de casse aussi là-dedans. Et puis, comme je suis fatigué, et puis je viens faire pratique là, ou viens dormir plus bien, mais ce n'est pas ça seulement les bons bagailles que vous êtes capable d'avancer dans la vie. Est-ce que ça éloigne des vices? Oui. Dans Kundalini Yoga, il y a une spécialité même, par exemple, pour addiction. Ça veut dire des gens qui en recovery, ça veut dire qu'ils peuvent reprendre, par exemple, ils étaient toxicomanes, ils étaient des drogués, etc. Il y a des kriyas, kriyas sont une série de mouvements que vous faites l'une après l'autre qui ne peuvent pas changer, c'est comme ça lié. C'est pour addiction. Par exemple, respiration du feu qui ou après rentrer vent tout. Il semble une respiration qui est normale, mais il permet tellement de volonté que il retire vieille habitude que pas de vle. Ça veut dire qu'il y a plus de volonté pour arrêter de fumer, arrêter de boire trop de café ou des choses comme ça. Et que des là où pas besoin même réfléchir que le corps a demandé. Donc il faut aller écouter tout. Parce que si c'est un monde qui te manger, tout, un exemple et un pile café tout le temps. On fait pratique là et puis on joue dit qu'elle n'aime pas tellement sous café. Tandis qu'on dit ou
ou pas besoin 8 tasses café. Parce que vous venez balancer avec des respirations, avec une nouvelle hygiène de vie, que ou à l'écoute de ça. Il y a des gens qui viennent changer l'alimentation nette, ils viennent végétariens parce qu'ils ont senti que ils ont senti au plus léger. Mais quand vous venez à l'écoute de l'intuition, à permettre de connaître que ça alimentation ça bon, une base bien sûr de qui ça qui bon pour manger. Mais il y a des choses qui sont spécifiques pour style de sang, corps, pour même avec habitude de vie. Donc c'est à l'écoute d'être à l'écoute de ça aussi. Il y a des changements qui se font naturellement sans que vous ayez vraiment pris une décision, mais vous dit bon, je vais diminuer ce tel bagage, je n'aime pas tellement envie encore. Je vais diminuer. Et puis toute bagaille, toute habitude ça permet de rentrer plus profondément dans la pratique là. Et pratique là, j'aime t'ai dit, c'est pas 1 heure de temps où vous venir ou faire classe yoga. Là où vous commencer à rentrer dans bagaille qui pilage qui dans la vie. Mais, ou même par exemple, ou fait yoga depuis longtemps, est-ce que au-delà de classe ou fait l'on bail mon conseil au monde qui déjà dans yoga, s'il pas gain des heures régulières pour la dans classe yoga, c'est combien de temps il a pratiquer yoga par semaine par exemple? Qui est en bonne moyenne. Ouais, une bonne moyenne. En bonne moyenne 3 fois, mais 2 ça va très bien aussi. Je sens que en fois À raison d'1 heure par jour? 1 heure, 1 heure et quart, c'est 1 heure et quart à peu près. Oui, ça peut être plus, ça peut être moins, mais généralement 1 heure et quart. Et, donc une personne qui fait 3 fois par semaine, il sentit que les kembe bagaille comme ça. Une fois, il bon. Mais temps pour arriver en deuxième pratique là, c'est plus effort. Faut arriver sans discipline sans discipline. Peut-être au départ vous venez demander un effort, mais après ça c'est où cap vle. Ou vle, ou comme si vous content, ou bal dans pratique là, m'a fait, m'a vie fait. Et puis toute bagaille arriver, vous venez créer un espace qui est plus sacré autour de vous-même. Avant de venir, vous mettez tapis en là, ou chita, nous allons commencer. Après ça, vous ne pas comme ça, revenir encore, vous venez. Vous déroulez tapis. Vous déjà dans pratique yoga. Avant même que nous commencions. Vous faites ça avec plus soin. Oui, parce que qu'on est bon là, ok. Chita, je prends un petit moment avant de commencer la classe là. Ou bien ça que y a parlé avec voisin, il pas de compte faire et puis qu'on y a parlé avec l'autre. Parce qu'on a envie et qu'on est communauté. Parce que les vivent en communauté. Ou vient soutenir ça qu'a fait en classe l'autre bord ou là. Et nous venons ensemble, nous connaissons l'expérience. Ou un centre côté au bail des cours de yoga ou même? Je bail des cours qu'on est dans l'hôtel La Réserve. Et tous les jours, sauf le vendredi, le matin ou bien le soir. Et puis, l'autre côté tout, c'est Centre culturel Brésil-Haïti, le mardi et le jeudi. Donc, il y a des classes qui sont avancées, il y a des classes qui sont intermédiaires et puis débutants. Parce que c'est un yoga qui parle à longtemps en Haïti. Donc, il y a pile débutants. Toujours des gens qui arrivent, qui t'a même connaît, il pas connaît que c'est Kundalini ou bien ils viennent pour yoga, ils pas connaît c'est Kundalini yoga, qui est très différent de l'autre yo. Vous avez un numéro de contact, comment on peut prendre contact avec vous? Oui, ma bail numéro de téléphone moi et qui WhatsApp moi tout, c'est 48 82 01 02. 48 82 01 02 pour n'importe quelle information, nous capable rejoindre moi, écrire moi, envoyer un texte ou bien relire et pour plus d'informations sur le style de yoga ça ou bien si nous voulons faire un essai, une expérience, première classe là toujours gratis parce que c'est une expérience que vous voulez faire. Donc m'inviter tout le monde et venir faire expérience ça. Merci Martine, c'est un plaisir de vous recevoir. Ça fait un plaisir, c'est un honneur pour moi. Merci tout le monde qui t'a suivi le numéro ça, nous t'a parlé de yoga, n'espérez tout numéro ça te fait plaisir, faut connaître qui ça yoga est, yoga qui ça li paye et tout, j'en ai dit ça dans le commencement. J'espère sincèrement que l'émission ça te serve. À bientôt pour notre numéro.